اكيد هيكون احنا اللي هنتكلم في المستقبل، بس احنا اللي شفناه من تاريخنا كشباب عربي ان احنا اوكي نتكلم، بس احنا كشباب تابع او شباب تنفيذي. يعني احنا الجزء التخطيطي او جزء انه هو شنو هيصير في المستقبل ما كانش عندنا، كان ان احنا ننفذ البرامج اللي تجينا. فهل تتوقع في المستقبل ان احنا هنكون احنا اللي في التخطيط، وكيف بالضبط هنكون في التخطيط؟ هيكون عباره عن بلاتفورم ذكي او هيكون كيف هتمكننا كشباب كمنظمه ان احنا نوصلوا ان احنا نخططوا ونشاركوا في صنع مستقبلنا؟ شكرا. Je m'excuse, je vais vous interpeller, parce que j'aurais aimé que vous me répondiez sur que vous réagissiez à ce que je vous ai dit sur ce qu'aura l'identité arabe de demain. Et donc vous serez l'un des gardiens ou l'une des sentinelles pour en préserver la pluralité, la diversité et la culture de l'altérité. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. زميلي هيتكلم على الفيو، انا مش نسبق الاحداث، احنا مرتبين خطابنا على اساس ان هي في النهايه هنوصل الفيو كيف هتكون كوطن عربي، ونتمنى ان هي تطبق يعني. شكرا. Salma. Salma est de Tunisie. Merci. Donc je vais un peu essayer de vous répondre. Vous parlez du rôle des jeunes et que indirectement les efforts sont faits et qu'il y a vraiment une écoute pour les jeunes aujourd'hui dans le monde arabe, mais je pense que c'est pas le même cas dans tous les pays. Et justement, moi j'aimerais avoir votre avis sur ce qui se passe actuellement au Maroc, parce on sait très bien que les jeunes au Maroc sont très actifs dans la rue, dans tous les mouvements de protestation qu'il y a eu. Et vous avez parlé tout à l'heure de la société civile marocaine, que vous dites que, en quelque sorte, les autorités sont très ouvertes au dialogue. Et donc, moi, j'aimerais vraiment parler de... Est-ce que, avant de parler du rôle des jeunes, on aimerait bien sûr savoir est-ce qu'il y a vraiment l'environnement qui permet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment l'ouverture qui permet ce dialogue? Alors je vais vous laisser répondre, mais juste avant peut-être pour recadrer quand même les choses, parce que je pense qu'on va parler après du rôle que les jeunes veulent jouer. Mais je voudrais juste qu'on s'impose la même rigueur qu'on a essayé d'imposer à nos invités il y a quelques minutes. Donc je vais donner la parole à M. Azoulay pour qu'il réponde et on va clore ce chapitre pour passer à la prochaine intervention. Oui, si vous m'aviez écouté, vous auriez entendu que je n'ai pas parlé des autorités, je parlais de la société marocaine, parce que autorités et société sont ensemble. Et ça n'est pas simplement d'aujourd'hui. Moi, je vous rappelle que le Maroc est l'un des rares pays au monde à avoir inscrit la pluralité et la diversité, à la fois politique, idéologique et spirituelle, dans sa constitution en 1961. Il y a plus d'un demi-siècle. Et vous savez, quand on a derrière soi un acquis aussi profond, aussi substantiel, il y a des questions à se poser. Mais la réponse, elle est là. Et grâce à tout ce qui se passe depuis maintenant un peu plus d'un an, vous avez peut-être su que la constitution que le peuple marocain a votée en juillet 2011 dit dans son préambule quelque chose qui est encore une fois révolutionnaire après l'avoir été déjà en 1961 quand on a interdit le parti unique dès cette époque-là. Aujourd'hui, la constitution marocaine dit que la société marocaine, société arabe et musulmane, a été forgée, nourrie et construite par ses effluents berbères, juifs, hassani et méditerranéens. C'est un acquis qui est aussi celui des jeunes et de leur mobilisation et de leur combat. Je ne dis pas que tout est gagné, que tout est fait, mais il y a chez nous une culture à la fois de la réforme, à la fois du débat, à la fois de la manifestation. Mais il se trouve que ce que nous avons construit depuis un demi-siècle permet, sans nécessairement rupture, d'améliorer, d'avancer et de faire un peu plus et un peu mieux chaque année. شكرا.